Oxygène, émission spéciale depuis Vence à l'occasion de la fête du parc des Préalpes d'Azur et nous recevons à présent le député des Alpes-Maritimes, Loïc Dombreval, qui était maire de Vence il y a encore quelques semaines. Loïc Dombreval, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, vous avez été maire, l'actualité à l'Assemblée nationale, c'est le vote du budget et beaucoup de maires, en particulier dans la ruralité, craignent une baisse des dotations de l'État. Alors quel regard vous portez sur ce nouveau budget ? Je me suis exprimé à la réunion des maires des Alpes-Maritimes il y a de ça 2 semaines, je crois. Quand les maires craignent, les maires dont je suis très proche, je voudrais quand même le dire. Vous savez, quand on a été maire une fois, on sera maire tout le temps. Donc je connais bien les problèmes que rencontrent les maires aujourd'hui et les baisses des dotations. Mais il se trouve que pour 2018, 2019, 2020, etc. jusqu'en 2022, il n'y aura pas de baisse de dotation de l'État. Donc ce qui est raconté sur cette histoire-là est faux. Non seulement il n'y a pas de baisse de dotation de l'État, mais même elles augmentent de 100 millions d'euros. Voilà, ça c'est un fait, c'est une réalité, c'est acquis, ça passera lors du budget quand il sera voté. Donc du côté de la baisse des dotations de l'État, les maires n'ont pas à s'inquiéter. Voilà. Ensuite, il y a d'autres types d'aides. Et moi, j'ai œuvré, notamment avec le rapporteur général du budget, Joël Giraud, qui est élu dans les Alpes de Haute-Provence. Élu de la montagne, d'ailleurs. De la montagne, exactement, pour que la réserve parlementaire, qui aidait parfois les communes sur des petits projets, que cette réserve parlementaire, on ne la fasse pas disparaître complètement, on en conserve à peu près la moitié de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'à peu près 80 millions sur les 150 millions, et qu'on les alloue à un fonds de modernisation des communes rurales. Donc voilà, donc on se bat pour ça. Et je répète aux maires, arrêtez de croire ceux et celles qui vous disent que les dotations de l'État baissent, ce n'est pas vrai. Alors Loïc Dombreval, on vous croise régulièrement dans le Haut-Pays pour échanger notamment avec les élus et les habitants. Vous faites partie de la majorité. Quel est le ressenti sur le terrain en ce qui concerne les actions du gouvernement ? C'est comme d'habitude, c'est ni tout vert ni tout rouge. Il y a des pour et des contre. Globalement, c'est vrai que je ressens plutôt des choses positives, des ondes positives sur tout ce qui concerne les aides aux entreprises. Voilà, la modernisation de tout ce qui concerne la loi travail, etc. Je pense que là-dessus, il y a vraiment, globalement, on va dire, un ressenti qui est positif. Après, on l'évoquait à l'instant, il y a effectivement des maires qui sont inquiets pour leur avenir et pour leur dotation. Là-dessus, je vous ai répondu, même si les choses sont compliquées, que chacun doit faire un effort. Et voilà, donc globalement, sur le projet de loi de sécurité, globalement aussi quelque chose de positif. Les gens se rendent bien compte, les citoyens et les maires se rendent bien compte qu'on ne peut pas rester perpétuellement en état d'urgence. C'est pas bon de dire qu'on a un pays en état d'urgence, c'est pas possible. Voilà. Alors sur ce projet-là, c'est pareil, il y a ceux qui disent qu'ils sont plutôt à droite, qu'on est laxiste, et puis il y a ceux qui disent, et ils sont plutôt à gauche, qu'on est des tortionnaires qui voulons réduire toutes les libertés individuelles. La réalité, elle est entre les deux. Il faut sortir de l'état d'urgence et cette loi est importante aussi pour ça et le ressenti est plutôt globalement positif. Alors le développement durable, c'est l'un des thèmes forts de cette fête du parc. Vous-même, à l'Assemblée, vous êtes membre de la commission du développement durable. Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez ? Quelles propositions allez-vous faire dans ce domaine ? Alors le sujet vraiment actuel avec la loi qui va passer bientôt, c'est la loi sur l'hydrocarbure, pour arrêter, pour ne pas se lancer sur l'exploration du gaz de schiste et puis pour arrêter l'exploration et l'exploitation de gisements pétroliers en France. Ça sera notre petite contribution à la baisse du réchauffement climatique. Voilà, je crois que ça c'est important, même si cette loi elle peut avoir un côté symbolique, elle est aussi un entraînement de la France vis-à-vis de tous les autres pays européens et les autres pays du monde pour dire on est effectivement, la France, un pays à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis moi, à titre personnel, vous le savez, je le dis souvent, mais voilà, c'est comme quand on a été maire, quand on a été vétérinaire, on l'est un peu pour la vie. Moi j'ai un attrait, un goût particulier pour tout ce qui concerne la nature, en particulier la biodiversité animale. Et sur ces questions-là, je compte bien travailler à un statut de l'animal, à toutes les questions qui concernent leur protection, à la faune sauvage,
voilà, tout ce qui a trait à l'animal dans la société, aux relations entre l'animal et l'homme. Et il y a en la matière beaucoup de lois à imaginer et à faire passer. Merci Loïc Dombreval, donc député des Alpes-Maritimes. On va se retrouver dans quelques minutes avec un nouvel invité sur Oxygène. Et pour ceux qui nous suivent en Facebook Live, on va retrouver Victor Dejuani, toujours donc au milieu des stands.